Ok. Il y a un autre test. Allons-y. Dis bonsoir papa, je suis très heureux de suivre l'émission ce soir. Là, j'ai passé une semaine sans entendre. Car passer une semaine sans entendre est tellement pour moi. Merci beaucoup pour l'émission, que l'éternel vous remercie. Il dit, beaucoup de personnes aujourd'hui disent avoir signé un pacte avec le diable appelé la franc-maçonnerie. Que pensez-vous de cela? Merci et laissez-moi mon cher. Ok. D'abord, dans un premier temps, la franc-maçonnerie, là, bibliquement, ça n'existe pas. Tu comprends? Or, les réponses que moi je dois donner là, à une question, doivent être d'abord fondées sur la Bible. Mais je ne vais pas donner une réponse que moi-même je vais inventer. Parce que à la vérité, en tant qu'homme de Dieu, là, moi je ne connais rien que ce que Dieu m'a dit. Écoutez bien. Jean 3, verset 31. Jean 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et pardonnez, on va à l'essentiel. Jean 3, 34. Jean 3, verset 34. Voilà, écoutez ça. Car celui Car celui que Dieu a que envoyé Dieu envoie vers les gens là, dit les paroles de Dieu. il est venu pour dire les paroles de Dieu et non ses propres paroles à lui. Tu comprends? Donc, si un prophète dit quelque chose de la part de Dieu, il doit être obligé de vous montrer dans les Écritures d'où vient cette réponse ou bien cette parole-là. Parce qu'il ne doit pas inventer quelque chose comme venant de lui-même. Tu m'entends là? Un, ici là, Dieu n'a pas parlé de pacte dans la Bible là avec une loge mystique. Tu entends? Ça fait un. Moi, je n'ai jamais assisté à quelque chose de ce genre. Logiquement, moi, je n'ai pas de réponse pour ça. Hein. Celui qui pratique ça, là. Oui, oui. Celui qui pratique ça. Oui, oui, parce que moi, mais je n'ai pas inventé quelque chose. Ça, je n'ai pas fait ça. Hein. Parce que ce que je vais dire, écoutez bien, ce que je vais dire, moi, j'entends. Je sais qu'il y a des gens qui existent en tant que francs-maçons, qui existent en tant que rose chrétiens, mais moi, je ne sais pas c'est quoi au juste. Je n'ai jamais pratiqué. Moi, ce qui est pratiqué là, c'est Dieu et c'est lui que j'enseigne. Tu as vu, non? Mais je ne veux pas enseigner quelque chose que je n'ai pas pratiqué. Parce que je ne maîtrise pas. Moi, je suis un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas un rose chrétien. Je ne suis pas un franc-maçon. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font au juste, s'il y a des rites. Moi, je ne sais pas. Ce que je ne peux pas dire, je n'ai pas entendu. Mais ça ne justifie pas le fait que je puisse me prononcer sur ça parce que je ne sais pas c'est quoi. Ce que je sais là, c'est ça là. C'est la Bible. Écoutez, hein, ça c'est la première chose. Ce jeune homme, par exemple, lui, il a appris, ou même peut-être il a fait, je ne sais pas, hein, il peut nous dire, hein, il a peut-être appris que les gens pactisent avec la franc-maçonnerie. Mais comment il peut me demander de me prononcer sur quelque chose que lui il a entendu? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire lui, il a appris qu'il y a des gens qui font des pactes avec la Rose-Croix. Et moi, tu comprends? Je vais me prononcer sur un oui-dit. Vers la fin, que moi, c'est crédible. Si le président du franc-maçon vient devant moi et puis me dit que lui, il est franc-maçon, et voilà ce qu'eux font, qui atteste que Satan existe là, tout à l'heure, je rentre directement avec lui. Là, lui, il parle de ce qu'il sait. Mais toi, tu parles de ce que tu as entendu. Il va vous donner deux versets par rapport à ça. Hein. Jean chapitre 8.
Jean chapitre 8. Il faut lire d'abord. C'est pas ça, non? Donnez-moi une minute. Hein. Oh là là, tout à l'heure j'ai trouvé ça, non? Ok, d'accord. Vous faites. Écoutez bien. Hein? Comment ça, est fatigué déjà? Suivez bien. Hein? Je vais donner deux choses. Je vais donner d'abord c'est-à-dire que je vais expliquer d'abord la première partie là. Et puis maintenant, je vais donner la réponse selon la Bible. Comment compris? Ça veut dire que je vais scinder. La première partie d'abord, c'était de faire savoir d'abord que je ne dois pas me prononcer sur un oui-dire. La deuxième partie, je vais répondre maintenant à cette question-là de manière biblique. On n'a pas compris? Vous m'avez compris? La première partie, c'est de refouler la question parce que d'abord, elle n'est pas biblique. Parce que la Bible ne parle pas de la franc-maçonnerie. Tu entends, non? Des mystiques, tout ça, la Bible ne parle pas de ça. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, là-bas, je vais répondre maintenant bibliquement à la question. Parce que, en fait, ce que la question du jeune homme cache, c'est que si Satan n'existe pas, est-ce que tu comprends? Si Satan n'existe pas, d'où viennent donc les loges mystiques là? Et le pacte? Voilà la vraie question qu'il faut poser. Si ce n'est pas ce que j'ai dit, il n'a qu'à répliquer, il n'a qu'à me dire. Et si c'est ça aussi, il n'a qu'à dire clairement. Comme ça, ça va m'aider à quitter vite et à répondre vite à la question, mais c'est faux. Parce que à tout moment, la question est contournée. Parce que quand il parle de loge là, moi je peux ne pas m'intéresser encore parce que ça ne concerne pas moi, ma chose. Or, s'il a posé clairement la question en disant que c'est effectivement c'est ça. Ça veut dire que si Satan n'existait pas, d'où viennent ces loges? Là, c'est simple. Là, j'ai une réponse biblique m'a donnée. Mais quand lui dit non, qu'il y a des gens qui font des pactes avec, lui, il fait ça aussi, oui. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Voilà. Donc, comme tu es à l'écoute, là, il faut réagir rapidement. Tu vas nous situer bien, puis moi, je vais te répondre. On n'a pas que ça perde mon temps, quoi. Voilà. Donc, il faut lire Jean 8 là maintenant. Verset 40. Jean 8, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Suivez-moi bien, hein. Une minute. La fatigue, c'est pas encore tout à fait loin d'abord. Il y a Dieu un peu net là. Voilà. Hein? Écoutez maintenant ce qui s'est passé là. Il y a deux versets, qui sont là. Jean 8, 38 d'abord. Jean 8, verset 38. Jean chapitre 8, verset 38. Il n'a pas encore réagi? Ok. Jean 8, 38, allons-y. Je dis Uh-huh. ce que j'ai vu chez mon père. Écoutez. Et vous? Calme-toi. Vous entendez? Jean 8, 38, il dit quoi?
Calmez-vous, hein. Suivez bien. Il dit quoi? Lui, Jésus, lui ne parle que de ce que lui, ses yeux ont vu chez son Père. Écoutez la suite. Et vous, Mais quant à eux, vous faites eux, ils font. ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc, lui, il parle de ce que lui, il a vu. Eux, ils parlent de ce qu'ils entendent. Est-ce qu'on me comprend? Lui parle de ce qu'il a vu. Et eux, ils parlent de ce qu'ils entendent. Donc, il y a un qui est basé sur un 8-10. Et l'autre est basé sur des choses concrètes. Ça fait un, hein? Il y a donc deux versets, non? Écoutez, on va aller doucement. Ésaïe 11. Verset 1 déjà, fais vite, pardon. Ésaïe 11, verset On 1. a déjà fini. Puis un rameau Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, va sortir du tronc d'Isaïe et un rejeton et un rejeton naîtra de ses racines. naîtra de ses racines. Verset 2. Écoutez, L'Esprit de l'Éternel l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. va reposer sur lui. Esprit de sagesse Ça sera un esprit de sagesse et d'intelligence. et un esprit d'intelligence. Esprit de Un conseil esprit qui va donner conseil aux gens. et de force. Vous voyez comment il fait là? Allons-y là. Esprit de connaissance Et il aura la connaissance. et de crainte de Et il va l'Éternel. craindre Dieu. Verset 3. Écoutez bien. Il Il va respirera respirer même dans son message. la crainte de Il va l'Éternel. pousser les gens à avoir peur de Dieu trop. Écoutez bien. Il ne jugera point Il ne jugera point. sur l'apparence. Un. Il ne prononcera point Il ne prononcera pas ces paroles-là. sur un oui-dire. C'est quelqu'un qui sera interdit de parler d'après ce qu'on dit. Il ne se prononcera point sur un oui-dire. Dira. C'est pas clair. Il y a une demande dehors là. Hein? Je dois me prononcer sur ce qu'on dit. Et si maintenant moi j'ai donné une réponse et puis un matin, la franc-maçonnerie se révèle en tant que une loge où on ne fait pas de pâtes, par exemple, là, ce jour-là, toute ma prophétie est tombée. Je ne suis plus crédible. On m'a dit, mais donc toi, tu ne savais pas, puis tu as quand même répondu que oui. Donc on va revenir sur tout ce que tu disais au juste. Et c'était basé sur quoi alors? Non, mais pourquoi toi, tu parles de ce que tu ne sais pas? Donc on a besoin même de savoir, mais tout ce que tu nous as dit là même là, il y a quoi dedans? Donc, si lui a fait un pacte là, il n'a qu'à venir nous expliquer bien. Enfin, ce pacte là, c'est avec qui, avec quoi ce pacte a été, et puis maintenant, ce qui atteste que Satan existe là. Le message, il est clair ce soir. Le message de ce soir dit, quand le peuple de Dieu lui résiste là, c'est par la main de Dieu que la douleur va arriver à son peuple. Et c'est par cette même main de Dieu là que le peuple là sera délivré. Et que par rapport à Dieu et son peuple là, il n'y a pas Satan entre eux, ce que nous on a étudié là. Vrai ou faux? Ça c'est clair. Maintenant, comprends maintenant que la franc-maçonnerie d'abord moi ça ne m'intéressait pas, c'était de la franc-maçonnerie qui est derrière. Là moi je peux répondre. Tu vois non? Donc, il faut me reprendre la question, pardon, s'il te plaît. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent Mais apparemment, lui-même, il fuit sa question. Pas normalement, tu suis l'émission, il faut réagir, faut me situer. Par exemple, tu veux poser ta question à quelqu'un, s'il dit qu'il n'a pas bien saisi ce que tu veux, tu reformules, ou bien c'est faux. Ou bien c'est pas normal. Voilà. Tu reformules pour lui permettre de comprendre la pensée de ta question et puis il va te répondre. Mais tu ne réagis plus. Allons-y. beaucoup de personnes aujourd'hui Ah, mais ça c'est on dit. Mais ça c'est on dit. Moi je ne vais pas répondre. Je ne vais pas faire ça. Toi tu dis quoi de ça que tu sais? Que tu as vécu. C'est pas si vous comprenez. Hein les gars? De répondre à une question de ce que les gens pensent. Ah, est-ce que ce n'est pas vrai? Il fait comment? Beaucoup de personnes disent, c'est pas parce qu'ils sont beaucoup que c'est vrai.
Non, c'est la vérité. C'est pourquoi même il fuit là. La question n'est pas fondée. Ah non, je ne vais pas me prononcer sur ce que les gens disent. Hein. Ah non, hein. Parce que tu as entendu en ville qu'il y a un artiste qui est tombé sur moto, il est mort, qu'il a fait pas. Donc moi, de dire que oui, comme si on connaissait là, oui, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Depuis quand moi j'ai assisté à comment sa moto doit tomber. Avec lui. Vous voyez, non? Ce n'est pas une question sensée. Hein? Hein? Oui, il ne peut pas réagir parce que la question n'est pas fondée. Ne vous laissez pas distraire ne tombez pas dans les trucs comme ça dehors. Hein? Oui. Ne soyez pas un beau parleur ou bien un grand connaisseur, quoi. Parlez de manière objective. Objective. Hein? Ce qui. Chercher à atteindre une cible, quoi. Parce que ça, c'est. Les gens disent, beaucoup de personnes disent. Et toi, tu commences à parler. Ça se fait dans les lives des gens où ils font des amusements là. C'est là où vous pouvez vous amuser comme ça. Moi, c'est du sérieux, je fais. Moi, je suis en train de bâtir les gens dans la crainte de leur Dieu. Toi, tu me parles de ce que des mystiques font. Mais va faire. Ou bien ne fais pas, c'est tout. Écoutez bien la réponse que je vais donner là. Deutéronome chapitre 13. Là, il va savoir que Satan n'existe pas là. Et que même s'il y a des loges qui existent là, ils existent par Dieu lui-même. C'est la réponse que j'ai donnée. Quand lui-même fuit sa question, moi-même je lui poursuis la question là. Allons-y. Hein? À partir du verset 1. Deutéronome 13, à partir du verset 1. S'il s'élève. Vous entendez? Si vous avez vu s'élever au milieu de toi parmi vous un prophète des gens qui disent qu'ils sont des prophètes ou un songeur ou bien des gens qui sont forts dans les rêves qui t'annonce un signe et qui disent des choses et puis ça se réalise ou un prodige. Ou qui font des réalisations prodigieuses. Verset 2. Écoutez, hein? Et qu'il y ait accomplissement du signe. Et que ce qu'ils font là, quoique ils ne soient pas avec l'Éternel, mais quand ils font ces choses-là, ça s'accomplit, ça se réalise. Par exemple, tu peux voir par exemple des francs-maçons, ou bien tu peux voir par exemple des quoi? La Rose-Croix, en train d'accorder pouvoir aux gens qui sont peut-être avec eux. C'est un exemple. Et peut-être quand ils vont faire leur activité, tu vois que ce qu'ils font là, ça les rend célèbres, ça marche quoi. Donc tu vois que ce que cette loge-là dit à ces gens-là, mais ça marche au point où vraiment il y a beaucoup de gens qui les suivent. Tu m'entends, non? Donc tu peux te laisser séduire pour dire, mais si ce n'est pas une force à part entière, là, voilà que sans venir à l'église ou même peut-être à la mosquée, mais ils arrivent à réussir dans ce qu'ils font. Ah, vous m'entendez? Il dit donc, si tu vois ces choses-là, écoutez. Verset 2. Hein? Et qu'il y ait accomplissement. Mais, tu vois, ce qui va t'intéresser, c'est quand tu vas voir que ce qu'ils font là-bas, là, ça marche. Si ça ne marchait pas, ça n'a même pas à voir, ça n'a pas tout de sens. Maintenant, vous suivez? Je suis en train de répondre maintenant, hein, pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas Satan, que c'est Dieu qui fait tout. C'est le verset que je vais donner maintenant. Écoutez, donc, si s'élève au milieu de toi, soit un prophète, un songeur, des gens qui annoncent des choses et qui font des prodiges et qui a son accomplissement, vous me suivez? Du coup, ça va te séduire pour dire, mais sans venir à la mosquée ou à l'église là, mais ceux-là dans les loges là, voilà ce qu'ils arrivent à faire par exemple. Tu comprends? Écoutez. Verset 2. Oui. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. Donc s'il y a accomplissement de ce qu'ils ont dit chez eux là-bas, dont il t'a parlé en donc disant, il a parlé à ceux qui le suivent là, en disant, allons après d'autres dieux. Tu entends? Donc, quand ces personnes arrivent à accomplir ce qu'ils annoncent à leurs adeptes, vous allez voir que ces loges-là ne vont pas amener les adeptes là vers le Christ.
ne vont pas amener les adeptes là vers Mahomet, mais ils vont plutôt amener les adeptes là vers d'autres dieux qui n'ont rien à voir avec l'Éternel. Et c'est ce qui maintenant va donner raison à n'importe quel pacte qu'ils voudront faire maintenant avec ce nouveau Dieu. Comment ça fait? Parce que ici il dit, quand il y a eu accomplissement de ce qu'ils ont fait là, ils ont dit à leurs adeptes, venez, ensuite nous allons aller vers d'autres dieux. Or l'Éternel, il est unique. Donc il ne s'agit plus maintenant d'aller à la suite de l'Éternel. Mais il s'agit maintenant d'aller à la suite de d'autres choses qu'eux considèrent des dieux. Donc ce qui signifie que ce prophète, ce qui signifie que quoi? Qui encore? Que ce songeur, ou bien ce qui signifie que ceux qui ont fait réaliser ces projets-là ne sont pas des prophètes ni des songeurs venant de Dieu, c'est le fait que après qu'il y a eu accomplissement de ce qu'ils ont annoncé ou bien fait là, ils ont demandé à leurs adeptes là d'aller vers d'autres dieux. On est clair? Il les invite. Écoutez ça, verset 2. Verset 2. Écoutez, pardonnez, suivez. Hein? Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux. Et quoi? Des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu entends? Des dieux que toi qui suis l'Éternel, tu ne connais point. Il te demande d'aller vers ces dieux-là et de servir ces dieux-là que de venir servir l'Éternel. Donc ça devient déjà deux groupes. Ça fait Dieu, l'Éternel à part et les dieux des idoles là à part. Donc ces dieux-là, vous me suivez? Ces dieux-là seront maintenant qui? Les dieux de qui ça? De ces loges-là. Et les adeptes là, s'ils continuent de les suivre là, tu comprends non? Si les adeptes continuent de les suivre, c'est parce que quelque part peut-être quand ils disent les choses à accomplissement, si ça ne s'accomplissait pas, ils ne vont pas partir. Maintenant, ceux-là maintenant disent quoi? Que mais si ça s'accomplit, c'est que c'est parce que en dehors de l'Éternel, Satan existe vraiment. Est-ce qu'on me comprend? Vous me suivez? Parce que si Satan n'existait pas, comme Dieu là-bas, il ne devait pas avoir d'accomplissement dans ce qu'ils font. Et comme il y a accomplissement, et que Satan existe là-bas, donc eux aussi ils ont demandé à les adeptes là, que ce que nous on fait ici là, on ne prend pas appui sur l'Éternel, on prend appui sur Satan, donc venez, on va suivre d'autres dieux en dehors de l'Éternel. Écoutez-moi bien, je vais démonter. Donc ici on entend qu'il y a l'Éternel, notre Dieu, et il y a qui ça? Il y a d'autres dieux en plus de l'Éternel. C'est pas ça? Mais je vais déconstruire, je vais chasser, je vais écraser cette réflexion-là. Bibliquement d'ailleurs. Parce que c'est Zungrana qui parle. Ici, c'est clair qu'il y a deux dieux. Il y a l'Éternel et il y a des dieux. Donc, ce qui peut venir donner raison au jeune homme pour dire que, mais donc, c'est ces dieux-là avec qui ces francs-maçons-là font des pactes. Ou c'est faux? Alors? Mais lui-même, il a sa question, il ne connaît pas ça là, ce verset-là. Non, si c'est moi qui fais sortir le verset là, il ne faut pas qu'il s'amuse parce que ça ne va pas l'arranger. Vous me suivez? Pardonnez, on a combien ici de Dieu? On a deux groupes de Dieu. Un qui est l'Éternel qui est seul et l'autre où ce sont des dieux. Donc ici, on croit qu'il y a plusieurs dieux et il y a l'Éternel. Écoutez la première réaction de Dieu contre cette thèse-là d'abord. 1 Corinthiens chapitre 8. Écoutez, à partir du verset 5. 1 Corinthiens 8, verset 5. Uh-huh. Car, parce que, s'il est des êtres. Parce que, il dit quoi? Vous m'entendez? Car s'il y a des êtres
qui sont appelés Dieu, qui sont appelés Dieu. soit Ce petit-là, pourquoi il veut me faire parler ce soir-là même? Il y a des choses qu'on n'a pas envie de parler, ils sont en train de me pousser là. Vous me suivez? Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, donc le deuxième groupe là, c'est ça, on va déconstruire. Hein? Écoutez, soit dans le ciel, peut-être il peut être dans le ciel là-bas pour faire leur pacte avec par la franc-maçonnerie. Hein? soit sur la terre, Soit peut-être ils sont sur la terre en Europe là-bas pour faire leur pacte avec, tu comprends? Par la franc-maçonnerie. Vous m'entendez? S'il y a des dieux, s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, depuis là où ils sont, et puis ils pactisent avec des membres de la franc-maçonnerie, soit s'ils sont sur la terre en tant que des dieux, pour pactiser à travers la franc-maçonnerie avec ceux qui viennent à la suite de la franc-maçonnerie, tu entends non? Pour nommer quoi, directement, par rapport à la question posée. Allons-y. comme il existe réellement L'apôtre dit, effectivement, comme il existe réellement plusieurs dieux plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. et plusieurs seigneurs. Verset 6. Hey! Écoutez ça. Néanmoins, Dans tous les cas, pour nous, pour moi et vous qui sommes croyants là, il n'y a qu'un seul il n'y Dieu. a qu'un seul Dieu. Donc, comment moi je peux répondre à une question qui parle d'un autre Dieu dont moi j'ignore l'existence, en qui moi je ne crois pas par rapport à son existence? Parce que néanmoins pour nous, il dit comme il existe des dieux. C'est pas faux. C'est pourquoi il dit, la police existe pour ramasser des gens. Mais quand tu es drogué, quand tu es voleur, mais la dame l'a dit, elle ne sait même pas ce qu'on appelle la police. C'est quoi? Donc, ça existe pour qui? C'est ça, merci. Il dit sinon, il y a plusieurs dieux même. C'est vrai. Il y a plusieurs. Il dit, il y en a un, il y en a. Il y a Dieu de combien? Il y a Dieu de montagne. Il y a Sessou. Pasaka. Il y a, tu comprends? Dieu tuberculose, hein? Suivez-moi bien, hein? Il dit, mais pour nous là, il n'y a qu'un seul Dieu. Écoutez la suite, reprends. Néanmoins, 1 Corinthiens 8, verset 6. néanmoins, Pour nous, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. il n'y a qu'un seul Dieu. Comment elle est reconnue? Écoutez la suite. Le Père, Le Père, de qui de qui viennent toutes choses. viennent toutes choses. Donc, nous, on ne considère pas Dieu quelqu'un qui n'a rien créé. Donc, on ne peut pas expliquer son pacte qu'il a avec des gens qu'il n'a pas créés, mais qui lui appartiennent quand même. On est clair? Hein? Maintenant, n'empêche que dans ces loges-là, ils ont des pouvoirs qui donnent de l'accomplissement à ce qu'ils font. Donc, allons à la recherche maintenant de la source maintenant de ce pouvoir-là maintenant. C'est Zungrana qui parle. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai d'abord posé deux tableaux. Un tableau du seul Dieu éternel et un tableau des dieux. Il soit dans 1 Corinthiens pour dire qu'effectivement, il peut y avoir des dieux, quoi. Mais pour ceux qui croient en l'éternel, là, il n'y a qu'un seul Dieu de qui vient toute chose. Donc, ce qui signifie que s'il y avait un pouvoir attribué à ces dieux-là, ce pouvoir-là viendrait de ce seul Dieu de qui toutes choses viennent. Ouvrez-vous. Donc, on s'en cherche maintenant la raison. On retourne dans notre texte de base. 1 Corinthiens chapitre 13. Hey, Deutéronome chapitre 13. Allons-y. Verset 2. Deutéronome 13, verset 2. Écoutez, hein. Et qu'il y ait accomplissement Donc, s'il y a accomplissement là-bas, du signe du signe ou du ou du prodige prodige dont il t'a parlé dont il t'a parlé en disant, en te disant, allons après d'autres allons dieux, après d'autres dieux, des dieux des dieux que tu ne connais point que tu ne connais point et servons-les. et servons-les. Verset 3. Égale la réponse que tu te demandes. Tu n'écouteras pas Toi qui crois en l'éternel comme étant le seul Dieu de qui viennent toutes ces choses-là,
tu ne dois plus les écouter. Les paroles de ce prophète Tu n'écouteras pas ce qu'ils disent à leurs adeptes là-bas. Là. Toi, tu ne dois pas écouter ça. ou de ce songeur, Écoutez, car parce que c'est l'Éternel, moi, l'Éternel, de qui vient toutes choses là. Comprends aujourd'hui que c'est de moi l'Éternel, votre Dieu, c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous met qui est en train de vous mettre à à l'épreuve l'épreuve à travers leur accomplissement là, que je leur accorde là. pour savoir Parce que je veux savoir si vous aimez si vous aimez l'Éternel, l'Éternel votre ou même si Dieu. vous aimez la rapidité de gain des choses. Ça va, petit? C'est un granat. Vous comprenez? Il ne faut pas poser question et malice. Il faut me dire ce que tu veux entendre et t'expliquer. On ne pose pas question à un ruse pour comprendre, pour avoir une bonne réponse. Parce que si tu réponds dans la ruse, là, comment tu vas comprendre? Il faut dire ce que tu veux savoir. Pourquoi, papa? Tu dis Satan n'existe pas. Pendant qu'il y a d'autres pouvoirs qui agissent, il te donner la raison, la source de ce pouvoir-là. Il dit quand tu es croyant en sachant que il n'y a qu'un seul Dieu de qui vient toutes choses. Maintenant, arrivé ici, il dit, pour te prouver que tout vient de moi là, ce songeur-là, ce prophète-là, et celui qui fait des prodiges et accomplissements qui séduit ses adeptes-là, quand il leur demande d'aller vers d'autres dieux là, ne le suis pas, hein, que c'est moi qui suis en train de vous mettre à l'épreuve. Et pour vous éprouver là, ça veut dire que je vais donner raison à ce qu'ils vont dire pour pouvoir vous tester, pour vous prendre. Parce que si je n'ai pas fait accomplir ce qu'ils ont dit, mais je ne vais pas vous avoir, puisque vous n'allez pas partir. Maintenant, je veux savoir. Le peuple demande en quelque chose à savoir, mais pourquoi toi, Dieu, tu peux passer par eux pour nous faire ça? Il dit, parce que je veux savoir, si vous m'aimez, vous allez garder la patience. Si vous ne m'aimez pas, par la précipitation de la réussite là, vous allez passer par la gauche, mais vous allez me trouver là-bas. Ce jour-là, vous aurez la main sur la tête pour pleurer. Seigneur, on ne savait pas que c'était toi. C'est pourquoi il dit, où fuirai-je loin de ton esprit? Si je dis je vais prendre les airs de l'aurore là, c'est ta main qui me conduit. Si je dis que la nuit va me cacher là, les ténèbres deviennent lumière. Ça veut dire quoi? Je vais rentrer où? Puisque c'est toi. Donc, je ne sais pas si tout le monde m'a entendu, hein? Tout le monde a compris? Voilà. Comment Dieu est à la source de toutes ces choses. Avant qu'il va y avoir des développements plus graves de d'autres passages. Il va y avoir des déballages que je vais faire parce qu'il n'y a personne sur la terre. Là. Il n'y a personne sur la terre là, qui existe. Il n'y a personne, je répète, qui existe en tant qu'homme de Dieu. Ou bien mystique. Qui pourra venir me démontrer, qui va se mettre devant moi. Et puis qui va démontrer que Satan existe. La personne n'est pas née sur la terre ici. Vous allez voir, c'est un défi mondial que je suis venu vous lancer. Parce que la gloire de Dieu là ne sera plus partagée. J'ai trop de secrets dans les Écritures pour étayer et pour prouver cette grande puissance de Dieu et l'unicité de Dieu. Je sais de quoi je parle. Je suis en train de faire sortir un peu, mais j'ai fait sortir le reste. Donc, vous voyez ici maintenant, ce qu'on retient là. Il dit, quand tu vas voir ce songeur qui t'emmène vers d'autres dieux, calme-toi que c'est moi qui suis à la base en train de t'éprouver. Hein. Je vais te prendre, il ne faut pas te laisser avoir. Du coup, tu es cassé. Hein? Il dit oui, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais je veux savoir si tu m'aimes là, tu vas être patient. Parce que ce sont ceux qui ne sont pas patients, qui sont en quête de gloire là, qui passent par la gauche là. Or, ils ne savent pas que là encore là, c'est moi. Donc, quand il dit ici, c'est moi l'Éternel qui vous met à l'épreuve, cela signifie quoi? Cela signifie quoi?
que c'est lui, Dieu, qui est à la base de ce qui se passe là-bas. On va que lui devient à la base de ce qui se passe là-bas. Donc ça veut dire quoi? Le pouvoir attribué à des dieux. Et le pouvoir de l'éternel là, tout cela vient de qui? De l'éternel seul. Donc quand on remonte maintenant à l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 8, maintenant il dit quoi? Il dit, s'il existe des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel ou sur la terre, comme il existe vraiment ces dieux-là pour ces personnes, néanmoins pour nous là, il n'y a qu'un seul Dieu de qui vient toute chose. Et dans toute chose là, voilà ce qu'il a créé pour la gauche. Comment? Il a tout dit. On m'a compris? À ce niveau-là, si vous avez une question, hein? Vous-même, vous n'avez pas une préoccupation ici. Voilà. Ça va? Non, on ne sait jamais. Hein? Je demande. Voilà. Hein, Gérard? C'est bon? C'est clair? Ok. Parce que je ne sais pas si, Jean, je veux. Tu vois, non? Ça, je veux que ça y est, ces deux versets-là. Je veux que vous rapprochez les deux versets. Ça y est, Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13 et 1 Corinthiens chapitre 8. Vous voyez, non? Deutéronome chapitre 13 et 1 Corinthiens chapitre 8 là. Dans 1 Corinthiens chapitre 8 là, regarde, il faut faire attention. Dans 1 Corinthiens 8 là, hein, à partir du verset 5, il dit s'il y a des êtres, soit dans le ciel ou sur la terre, que les gens considèrent comme des dieux, comme vraiment il y en a, parce que lui, il ne peut pas aller contre les credo. Mais il dit qu'eux aussi ne peuvent pas imposer à nous qui croyons à l'éternel aussi là, d'accepter qu'il y a d'autres dieux qui l'ont aidé à créer le monde. Surtout que Dieu parle en Ésaïe 40. Écoutez ça. Ésaïe 44, verset 24. Écoutez ça. Ésaïe 44, verset 24. Écoutez. Ésaïe 44, Ésaïe 44, 24, oui. verset 24. Oui. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'éternel, ton Rédempteur, ton sauveur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Écoutez, hein? Moi, l'éternel, j'ai fait toutes choses seul. Moi, l'éternel, j'ai fait quoi? J'ai fait toutes choses seul. Tu entends? Mais si moi je dis je crois en Dieu, je dois croire qu'il a été seul à faire toutes choses. Vrai ou faux? Si moi je dis je crois en Dieu, je dois croire sa parole. Et sa parole me demande de croire qu'il a été seul à faire toutes choses. Si moi maintenant je viens maintenant dire qu'il y a un autre Dieu à côté de lui qui fait aussi autre chose là, je vais confirmer et justifier cette thèse-là. Comment? Dans quel livre? Donc c'est pourquoi Paul dit, vraiment il y a beaucoup de dieux. Hein? C'est vrai. Mais pour nous qui croyons à l'éternel là, il n'y a qu'un seul Dieu de qui vient toute chose, parce que Dieu a dit à Paul déjà enseignement par le prophète Esaïe que seul il a fait toutes choses. Donc Paul sait de quoi il parle. Attention, hein? Hein, Yagou? Maintenant, vous suivez, non? Vous suivez? Dehors là, vous entendez? Vous me suivez? Ça veut dire que Paul n'a pas dit que Dieu est celui de qui vient tout chose comme ça. Parce que Paul, c'est un docteur de la loi qui connaît la loi et les prophètes. Et il sait que Dieu a dit aux prophètes que seul il a fait toutes choses. C'est pas fini, hein? Reprends. Ésaïe 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, ton Rédempteur, celui qui t'a celui qui t'a formé. dès ta naissance. Il veut t'expliquer comment lui il a fait les choses avant que tu ne naisses. Hein? Parce que tu n'étais pas là. Il t'a formé un jour. Donc quand tu vas venir, ce que tu vas entendre là, il ne faut pas écouter. Il faut pas ce que tu vas voir. Quand ils parlent ce qu'ils ont entendu, et nous on parle ce que nous avons vu chez notre Père. N'est-ce pas? Jean 8, 38. Écoutez, allons-y.
Moi, Nous sommes en Isaïe 44 là. Moi, verset 24, hein. Moi, l'Éternel, l'Éternel, j'ai fait toutes choses écoutez, j'ai fait toutes choses seul. seul. D'abord, il dit, lui l'Éternel, il a fait toutes choses. Ah, tu comprends même? Alors, c'est différent de ceux-là. Hein? Il dit, lui l'Éternel, il a fait toutes choses. Ça veut dire quoi? Oh. Ah, tu comprends? Vous ne comprenez pas, non? Dehors là. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Vous ne comprenez pas, vous dites vous comprenez. Il dit, lui l'Éternel, il a fait toutes choses. C'est ça veut dire. Tous les ménagements que vous voyez dans le monde là. Il dit, lui, c'est lui qui a fait tout ça là. Lui, il est zinzin, il est baoufoué, il est normal. Il est bon, il est mauvais, il est gentil, il frappe. Il est cafoué, il met en ordre. Il dit tout ce que vous voyez là, nyama nyama là. Bon là. J'ai fait toutes choses. Il a fait trop de choses. Quand quelqu'un te dit que, mon petit, nous on a vécu, hein, qu'il a fait tout, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était seulement sa femme, seulement. Il donne seulement manger aux gens, seulement quoi. Hein? Il riait seulement les gens. Il dit, petit. Donc, quand Dieu vient, puis il dit, lui, le mixeur là. Petit, il dit le mixeur. Il dit, j'ai fait toutes choses. Quand quelqu'un a vécu quelque part, et puis il dit que tout ce que tu vois là, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire ici, on peut pas faire ici. C'est un vieux bandit. C'est faux. Un vieux te dit, il dit, petit, on a fait tout, hein. Mais il faut être bêtement comprendre ce que ce passage a dit. C'est vrai qu'il n'y a rien que vous faites là, qu'il n'a pas fait. Comment c'est faux? Qu'il n'est pas au courant. Maintenant, Dieu dit ici que j'ai fait toutes choses. Donc, tout ce qui existe là, il dit, c'est moi qui ai envoyé ça. De vous aider à comprendre. Ecclésias chapitre 9. Les enfants là, vous êtes fatigués, hein? Ecclésias chapitre 9, verset 1 seulement, c'est bon. Il ne faut pas un peu 10 francs, pas 5 francs. Ecclésias chapitre 1, verset 9. Ce qui a été... Ecclésias combien? Avec toi, c'est normal. Même. Ecclésias 9, verset 1. Voici ce que moi j'ai dit. Allons-y. Ecclésias 9, verset 1. Écoutez. Oui. Il n'a pas dit non. Hein. Il dit ce que Jean-Pierre a dit là. Oui. Lui est d'accord. Que Dieu c'est un mixeur. Un mélange. Que tout ce qui est mélangé là. Oui, c'est vrai. Mais lui il dit. Oui, pourquoi? Parce qu'il dit ce qu'il a dit là. Moi je suis parti, il a fait enquête. Je réponds oui, c'est vrai. Donc il dit, après l'enquête, il dit quoi? Oui. Allons-y. J'ai appliqué mon cœur. J'ai mis mon cœur à tout cela. Dans toutes ces choses que Dieu dit il a fait là. Allons-y. J'ai fait de tout cela. Et j'ai examiné toutes ces choses-là. L'objet de mon examen. Donc j'ai examiné tout ça. Tout ce que Dieu dit, que celui qui a fait là. Je suis allé examiner tout ça. Allons-y. Et j'ai vu. Et j'ai reconnu. Que les justes. Que ce qui est juste. Et les sages. Et ceux qui sont sages. Et leurs travaux. Et tout ce qu'ils font dans la vie là. Sont dans la main de Dieu. Tout ça dépend de Dieu. Ça vient de Dieu seul. C'est pas fini, hein? Hey! Écoutez, ménageur. Et l'amour. Il est parti trouver aussi dans son examen que l'amour. Aussi bien. En plus. Que la haine. La haine. Tout ça là, il a trouvé dans la main de Dieu. Hein? Les hommes. Il a compris que c'est les hommes là. Ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Ils cherchent Satan quelque part. Hein? Tout est devant eux. C'est pourquoi il dit oui. J'ai appliqué mon cœur. Et j'ai fait de ces choses-là l'objet de mon examen. Et j'ai trouvé que les sages,
les justes là et les œuvres là sont dans la main de l'Éternel. L'amour, aussi bien que la haine, tout est dans la main de Dieu là-bas. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Ils cherchent quoi où? Zungana, je dis oui. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Tu souffles un peu. Comment? Hein? On a compris? Ça va combien? Donc, ici, il dit, on a déjà fini, hein, c'est à cause de la petite question du salaud là. Vous me suivez? Zungana, une grande connaissance comme ça, tu vas perturber un cours de sa classe. Il faut suivre. Il dit, j'ai fait de toutes ces choses l'objet de mon examen. Et j'ai trouvé que les justes, les sages, tous les œuvres là sont dans la main de l'Éternel. 1. L'amour, aussi bien que la haine, c'est les hommes qui ne savent rien, tout est devant eux là-bas. Vous me suivez? Maintenant, ici, il dit quoi maintenant? Ésaïe 44, Ésaïe 44. verset 24. Écoutez. Ainsi parle Ainsi l'Éternel, parle l'Éternel, ton Rédempteur, ton Rédempteur, celui ce Dieu-là qui t'a qui t'a formé formé dès ta naissance. dès ta naissance. Moi, Moi, l'Éternel, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. j'ai fait quoi? J'ai fait toutes choses. Et quand l'autre est allé tout examiner, il a trouvé que vraiment tout est dans la main de Dieu. C'est les hommes qui ne connaissent rien. Je me trompe. Hein? C'est tout ce dont il dit, il se réclame là. Que lui aussi il allait examiner. Au finish. Au final, il a reconnu que tout vient de lui. C'est les hommes qui ne connaissaient rien sans se fatiguer. Continue. Seul. Maintenant, quand il dit seul, donc la première partie là, ça c'est confirmé par qui? Par l'Ecclésiaste. La deuxième partie maintenant, Seul. il dit seul. J'ai déployé les cieux. C'est lui qui a fait le ciel. Seul. Seul. J'ai étendu la Il terre. appelle la terre. Vous suivez? Allons-y. Verset 25. Hein? J'ai anéanti. Donc, tu entends ici? Seul il a fait le ciel. Seul il a fait quoi? La terre. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je dis, pour nous qui croyons à ce seul Dieu qui a tout fait là, pour nous, il n'y a que lui seul qui soit Dieu, et en dehors de lui, il n'y a rien. Maintenant, écoutez, maintenant, Dieu va écraser. Ah ouais, Dieu va écraser la tomate maintenant. Ésaïe 45, versets 7 et 6. Ésaïe 45, versets 7 et 6. Ouais, non? Dans votre école, on lit versets 6 et 7, non? Chez nous au ciel, on lit versets 7 et 6. Allons-y. Je forme la lumière C'est Dieu qui forme la lumière. et je crée les C'est ténèbres. Dieu qui crée les ténèbres. Je donne la C'est prospérité Dieu qui fait réussir. et je crée l'adversité. Et c'est Dieu qui crée les adversaires d'une réussite qu'il a donnée à quelqu'un. Verset 6. Non, c'est pas fini. Moi, Verset 7 toujours. Moi, l'Éternel, l'Éternel, j'ai fait quoi? je fais toutes ces choses. Le même mot revient encore. Donc, on entend par toutes ces choses que Dieu fait là, par l'addition du bien et du mal. Hein, il dit? Donc, quand il dit, j'ai fait toutes choses seul, voilà une idée de toutes choses qu'il a fait encore. Il forme la lumière, il crée les ténèbres. Il donne la prospérité et il crée la diversité. Et il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Maintenant, verset 6, c'est pourquoi. On pose la question maintenant à Dieu, pour savoir maintenant, mais pourquoi Dieu fait ça? Il répond verset 6. Ésaïe 45, verset 6. Pourquoi Dieu fait tout cela? C'est afin que Il dit, c'est juste pour que l'on sache les gens n'ont qu'à savoir. du soleil levant Là où le soleil, depuis là où le soleil se lève, au soleil couchant jusqu'à ce que le soleil se couche là, que hors moi, que en dehors de lui, Dieu, il n'y a point de il Dieu. n'y a plus de Dieu. Néanmoins, pour nous,
Il n'existe qu'un seul Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Non, il ne faut pas que quelqu'un essaie de me poser des questions de Satan que tu ne vas pas t'en sortir dedans. Que je suis venu faire un travail. Oh, toi, tu es en train de causer au cabaret à des gens et tu veux. Voilà. Moi, je suis un missionnaire. Quelqu'un à qui Dieu s'est révélé. Tu vois, non? C'est bien propre. Il a expliqué toutes les choses là maintenant, c'est quoi? Voilà ce que lui ménageait là. Et on lui demande pourquoi. Il dit parce qu'il veut que du soleil levant, soleil couchant, que tous sachent que, oh, lui, il n'y a pas autre Dieu. Donc, quand tu dis qu'il y a un autre Dieu maintenant qui avait les francs-maçons là, mais tu as une autre Bible que nous, on veut donner le nom, et dans la librairie chrétienne où tu as payé, nous avons payé ça pour lui, c'est quelle Bible? Parce que la Bible que nous, on a là. Voilà, c'est la parole de Dieu dedans, c'est qu'il a dit. Vrai ou faux? Voilà. Hein? C'est clair? Merci. Hein? Donc, Paul, il ne peut pas savoir tout ça là et puis il ne va pas dire que néanmoins pour nous. Donc, quand Paul dit pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu là, il sait beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. Moi, ton rédempteur, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux seul. J'ai fondé la terre. Écoutez bien. Maintenant, on demande à Dieu, on dit, mais tout ce que tu passes, c'est quoi? Il dit, je forme lumière, je crée ténèbres, je donne prospérité, je crée adversité. Moi, l'Éternel, voilà ce que j'appelle toutes choses que je fais là. Mais pourquoi tu fais ça? C'est enfin que du soleil levant là, au soleil couchant, il ne faut pas que quelqu'un vous dise qu'en dehors de moi, il y a un autre Dieu encore qui travaille avec qui que ce soit comme une loge. C'est moi l'Éternel qui fait tout ça. Il n'y a point de rocher en dehors de moi. Je suis le rocher. Écoutez le verset 6 encore. Pourquoi toi, Dieu, tu fais tout ça là? Et là comment Dieu s'explique au tribunal. Et regardez comment Dieu à la barre s'explique. Et regardez comment Dieu à la barre s'explique. S'il vous plaît, monsieur, c'est enfin que. Ésaïe 45, verset Oh, 6. quitte là. Il dit donne le verset. C'est afin que. C'est afin que. C'est afin que. L'on sache. Dieu dit, c'est moi qui ai fait tout ça et puis j'ai dénoncé ce que j'ai fait, juste pour que je vais faire savoir à tout le monde. Du soleil levant. D'une extrémité du monde, de la terre, hein, au soleil couchant. À une autre extrémité. Que hors moi. Que hors moi là. Il n'y a point de Dieu. Parce que s'il y avait un autre Dieu qui était derrière la loge mystique là, pendant que moi je serais en train de former la lumière, ce Dieu des mystiques là serait en train de créer les ténèbres. Mais comme je vais être le père de ceux qui sont derrière l'Éternel et le père des loges mystiques là, c'est pourquoi j'ai dit clairement ce que j'ai fait, que ténèbres des mystiques, de loges mystiques, et lumière de ceux qui sont le peuple de l'Éternel là, c'est moi qui crée ces ténèbres et qui forme la lumière du peuple de l'Éternel. Prospérité du peuple de l'Éternel et adversité venant du camp des ténèbres, donc des loges mystiques là, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Et quand vous me demandez maintenant pourquoi, je réponds au verset 6 d'Ésaïe 45 là. Que quoi? C'est afin que. C'est pour que l'on sache. Le monde entier retienne. Du soleil levant. De l'autre bout du monde. Au soleil couchant. À l'autre bout du monde là. Que hors moi. Que en dehors de moi là. Il n'y a point de Dieu. Donc quand il voit une puissance quelconque quelque part, c'est moi. Mais en Deutéronome 13 là, j'explique que je donne l'accomplissement là pour mettre ceux qui me suivent là à l'épreuve. Parce que je veux savoir si même, malgré que c'est pas facile pour eux, malgré que ils s'en sortent difficilement, malgré que les choses sont lentes dans leur vie là, ils vont rester calmes pour attendre le jour de Dieu pour eux, mais ils ne vont pas se prêter, tu comprends non, au secours des loges là où j'ai donné une branche, une puissance parallèle pour éprouver ceux qui sont vraiment à ma suite. C'est afin que, verset 6, c'est afin que l'on sache. Isaïe 45, 6, c'est afin que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. Que hors moi. Que en dehors de moi l'Éternel. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. C'est pas fini, hein?
Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et, Et, et quoi? et il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Donc, une fois que toi, tu te forces à trouver un autre Dieu qui existe en dehors de Dieu, qui est derrière la franc-maçonnerie, derrière la loge mystique là, toi, tu as cessé de croire au Dieu d'Israël. Et tu as banni l'écriture. Tu as profané le testament. Tu as annulé la parole de l'Éternel. Vrai ou faux? Car si tu dois croire à la parole de l'Éternel là, l'Éternel nous invite à croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui et que s'il y a des puissances de ténèbres là, c'est lui qui en a l'auteur. S'il y a la lumière, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui est la source de la prospérité et celui encore qui soulève la diversité, c'est lui qui fait tout ça. Et la raison, c'est parce qu'il veut que l'on sache qu'il est le seul à craindre, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas autre Dieu. Car il a tout fait seul et il doit seul être craint et obéi. Que le nom de notre Dieu soit parfaitement béni. Amen.